Et puis là, de nouveau, je me dis, bah, c'est la tête du flacon, donc qui elle va être comme une forme cylindrique hein, aussi. Donc du coup, je peux, alors par contre, elle est dans l'ombre, hein. Donc je peux mettre un coup de CG3 partout, tac. Et puis à partir du CG4 et du CG5 pour gérer le côté plus nuancé. Hop, et le 5. Voilà. Donc on a à peu près nos valeurs au marqueur. Ce qu'on va faire, ben, on prend l'habitude de réaccentuer son dessin. Alors, au crayon d'abord, hein, comme ça je peux me tromper. Hop. Ici, je suis dans l'ombre, donc il n'y a pas de gros risque. Je peux ici clôturer, enfin clore ma face. Et puis, pour davantage accentuer dans les ombres notamment, je prends mon styliste noir. Alors vous voyez, là je peux faire comme ça. Mais par exemple ici, je peux mettre un peu de noir et je m'arrête hop avant la zone de luminosité. Je peux nuancer mon trait et limite travailler comme si j'étais au crayon quoi. Encore une fois, faites confiance à votre œil, à votre expérience de dessinateur. Et surtout, veillez à pas être trop systématique quoi, pour mettre de partout. Là, je pense qu'on n'est pas si mal. Là, on peut retendre un petit coup ici. Hop. Et on s'aperçoit que ce petit travail sur les contours permet aussi de quasiment enlever tous les petits dépassements qu'on aurait pu avoir en cours de mise en valeur. Alors, en regardant comme ça, je me dis, tiens, ils ont l'air très proches l'un de l'autre ici. En gros, j'ai 2 et 3. Je pourrais presque, comme ça, en ajustant, me dire, bah, je vais passer au 4 côté gauche, là. Quitte à ce que ce soit un tout petit peu plus contrasté, mais c'est peut-être plus pertinent. Souvenez-vous, hein, pour valider des valeurs, une fois que tout a bien séché, pour valider les valeurs, vous froncez les yeux. Et si en fronçant les yeux, vous arrivez à comprendre le volume, à comprendre qu'ici ça tourne, et puis que là on a bien trois zones, trois surfaces, et ben c'est que c'est gagné. Alors voilà pour le flacon. On va passer à celui de droite qui est aussi assez simple, même plus simple que le flacon, puisqu'on va dire c'est un cylindre, tout bête. Une boîte cylindrique avec deux parties, un couvercle et un... Alors si on veut rester sur les références cosmétiques, ça pourrait être un tube de rouge à lèvres, un peu large. Et là, concernant le cylindre, eh ben, on va essayer de travailler nos dégradés, un peu comme on a fait ici, sauf que là, on va rester vertical, puisque on n'a pas cette conicité qu'on avait sur le précédent volume. Alors, je commence toujours doucement avec mon CG2. Je vais aussi essayer de conserver une zone de réserve. Donc, je reprends le CG2, mais un peu plus loin ici. Hop. Attention à ne pas dépasser. Un petit coup de CG3. Je peux mettre du CG3 jusqu'au bord ici, qu'on sera forcément plus sombre qu'à droite. Je vais mettre du CG4 là, entre mes deux CG3. Je suis cohérent sur mon dégradé. Allez, j'élargis un tout petit peu. Je suis hors champ. Je reviens avec mon CG3.
je suis en CG2, mais je vais mettre un petit coup de CG3 derrière. Toujours cette idée d'essayer de nuancer mon dégradé. Je vais attendre que ça sèche un peu, parce que là j'ai l'impression que tout finit par être de la même couleur. Là je suis avec mon CG3, alors rien ne m'empêche, comme c'était le cas, délicatement comme ça, de redessiner un tout petit peu. Pour revoir davantage mon objet. Et je m'aperçois si je fronce les yeux, ouais, on tombe dans les gris. Alors, je vais remettre un peu de 4 par là. Voilà, là on est mieux. On est plus contrasté, plus nuancé. Alors toujours pareil, hein, je peux réaccentuer mon dessin. Alors au crayon. Surtout dans les zones claires. Là on va essayer de signifier le petit, comme s'il y avait un petit bord, l'endroit où du clipsage on va dire. Et puis avec mon feutre fin noir ou mon stylo bille, hein, c'est selon. Donc là on imagine il y a une légère ombre portée qui fait le tour de la boîte forcément. Là je monte en vertical, j'ai mon petit décroché, tac, je repars en vertical. En partie haute, je peux utiliser mon noir, par contre je l'arrête ici avant quoi. Tac, je file un reflet. Et puis je peux le faire réapparaître un tout petit peu là. On peut des fois se contenter juste de points comme ça. Bon, mon blanc est un petit peu présent, alors ou je le corrige avec le crayon ou avec mon 2. Alors, je serais tenté quand même de mettre un tout petit peu de sombre de ce côté aussi. Là c'est le CG3, hein, donc on reste léger, même si quand je viens de le mettre, c'est mouillé, donc ça a tendance à être sombre. Et je m'arrête, puisque le mieux va finir par être l'ennemi du bien. Voilà pour la mise en valeur du cylindre et de ce qu'on pourrait présumer être un rouge à lèvres. Alors, j'ai une autre forme ici, qui est plus anecdotique. On va dire que c'est comme une clé USB un peu plate. Hop. On va essayer de l'imaginer aplatie. On va toujours partir avec du clair. Ça c'est du 3. J'ai perdu mon 2. Il est là. Alors, on va donc toujours imaginer que la lumière vient de droite. On va commencer par faire une zone un petit peu plus large du coup ici à gauche. Et une zone qui fait le tour de mon objet. Hein. Hop. Je l'élargis encore un peu puisque c'est de toute façon là ma valeur la plus claire, donc il n'y a pas de gros risque.
ici, je vais essayer de ménager comme une ombre portée, on va dire, dans ce que j'imagine être un trou pour passer un cordon. Voilà. Ensuite, je passe à la valeur supérieure, le 3. Donc là, pour faire comprendre que mon bord est arrondi et doux. Et j'ajuste petit à petit. Je me dis tiens, je vais agrandir un peu. Et puis rien ne m'empêche d'ici de faire comme un petit reflet, on va dire, qui hop va accompagner un peu le trou, comme ça se passerait, on va dire, sur une pièce plastique. Un reflet qui lui est pas un reflet clair, mais plutôt un reflet sombre, quoi. Alors, si je veux davantage nuancer, je vais être obligé de mettre du 4 aussi. Pour essayer de montrer encore une fois le côté arrondi de mon objet. Alors, je vais l'utiliser essentiellement à gauche. Alors, là juste après mon 4, je vais remettre un petit coup de 3. Un tout petit coup de 2. Voilà, l'idée c'est de nuancer. Et puis je crois de toute façon on va pas aller trop loin avec celui-ci. Alors, rien ne m'empêche de, si je veux encore nuancer, par exemple en arrivant dans la zone claire là, vous voyez, je peux venir avec du crayon, qui marche aussi assez bien. Alors à conserver pour la fin, parce que si vous chargez trop en crayon, qu'ensuite vous diluez le crayon avec le marqueur, ça fait des effets parfois assez étranges. Alors, j'utilise aussi le crayon pour réaccentuer mon dessin, comme habituellement. Hop. Là, un petit peu comme ce que j'ai fait sur le tube de rouge à lèvres, je vais simplement faire comme si ici j'avais vraiment une coupure. Donc il faut que je la signifie aussi au niveau valeur et au niveau graphique. Hop, l'avantage du crayon, c'est que je peux gommer. Et puis dans les zones plus d'ombre, ben, je peux réaccentuer ce contour de manière localisée avec mon stylo. Et voilà, j'ai mes trois volumes avec des valeurs assez différentes.